ans, présidente de l'association La Vantaise et bénévole également à l'association Faire Face Ensemble, d'où l'idée qui est née d'organiser cette course de femmes, La Vantaise. Alors, l'un des objectifs de La Vantaise était la solidarité. L'année dernière, la 4e édition, 2300 femmes avaient couru. Cette manifestation a permis de dégager plus de 21 000 euros d'excédents qui ont été reversés à Faire Face Ensemble, qui assure une mission d'aide auprès des malades touchés par le cancer et leurs familles. Ainsi, et une autre partie a été versée au CHBA, donc au centre hospitalier, et la clinique Océane, pour l'aide également, apporter du confort, du bien-être aux patients en soins. Le dernier volet était pour le centre de recherche de Gauduchot de Nantes. Donc, je dirais que la boucle est bouclée, puisque donc, la solidarité n'est pas un vain mot, mais preuve en est les reportages qui vont suivre sur les utilisations des fonds qui ont été bien accueillis dans ces différentes associations et centres de soins. Je m'appelle Marie-Pierre Guillemot, je suis présidente de l'association Faire Face Ensemble à Vannes. Faire Face Ensemble est une association qui vient en aide aux malades atteints de cancer ainsi qu'à leurs proches. Alors, on les aide de différentes façons, en envoyant dans les centres ambulatoires de chimiothérapie au CHBA, à la clinique Océane, des bénévoles formés à l'écoute, en faisant également de l'écoute téléphonique et physique ici, dans nos locaux, à l'espace Montcalm, à Vannes. Et pour aider les malades à rester dans une dynamique de vie, on leur offre différents ateliers, des ateliers de bien-être, comme les soins esthétiques, la harmonisation du corps par la posture, le yoga, la sophrologie, la danse énergétique et autres. Je crois que j'en ai oublié. Excusez-moi les animateurs que j'ai oubliés. Des ateliers de créativité également. Donc des travaux d'aiguille, de l'art plastique, de l'art floral. Tout ça pour que le malade, pendant sa maladie, durant les traitements, reste, comme je le disais précédemment, dans cette dynamique de vie. Grâce à La Vantaise, qui nous remet la moitié des sommes récoltées au cours de la course, grâce à cet argent, nous finançons l'ARP-thérapeute, par exemple, les différents ateliers, car il faut signaler que nous offrons les différents ateliers aux malades, donc il faut que nous financions ces différents ateliers, et surtout, une grande partie, une très grande majorité de notre argent va à l'aide directe aux malades. Nous avons une commission sociale. À l'heure actuelle, la maladie entraîne une très grande précarité. Et nous avons de plus en plus de demandes de la part de malades qui, après avoir essayé toutes les démarches administratives auprès des instances nationales, ne peuvent pas avoir d'aide. Donc on recourt à notre association. Et nous travaillons dans l'urgence, c'est-à-dire quand il faut débloquer une somme tout de suite, nous pouvons le faire, en attendant que les démarches administratives atteignent leur but et qu'elles puissent avoir des aides directes. On a tous dans notre entourage des personnes qui sont touchées par cette maladie. Et participer à cette course, c'est être solidaire de ces femmes touchées par cette terrible maladie. Donc, j'encourage toutes les femmes à participer. Et malheureusement, celles qui ne peuvent pas parce que les inscriptions sont closes, de venir encourager le dimanche 9 octobre sur l'esplanade du port. Encourager ces femmes qui courent pour les femmes.
David Leroux, le cadre infirmier du service d'oncologie au centre hospitalier Bretagne-Atlantique de Vannes. Le service a pour mission de prendre en charge tous les patients qui sont atteints d'un cancer, à la fois à partir de l'annonce et jusqu'à la phase palliative de la maladie. Donc toutes les étapes sont prises en charge dans le service par l'équipe pluridisciplinaire. Nous insistons et nous sommes attentifs à la prise en charge globale des patients. Alors certes, il y a la prise en charge physique, médicale des patients qui compte, mais aussi l'aspect psychologique et l'intervention d'une sophrologue dans cette prise en charge globale du patient est prépondérante pour nous dans le service d'oncologie médicale de l'hôpital. Donc la sophrologie, c'est une méthode de relaxation dynamique, physique et psychique bien sûr, où on va utiliser des exercices, des mouvements du corps simples, des exercices de respiration, des exercices de concentration, de visualisation positive. C'est pas une simple méthode de relaxation, c'est vraiment une pratique, une méthode, une discipline très globale, très cohérente, où on va travailler sur l'harmonisation entre le corps et l'esprit. Et c'est là où la personne va trouver toute sa force, toute sa ressource pour faire face à la maladie. La sophrologie en service d'oncologie vraiment s'intègre naturellement dans la prise en charge des malades. Donc moi j'interviens 4 heures par semaine, 1 heure, 3 fois par semaine en fin de journée en hospitalisation à temps complet et 1 heure en hospitalisation de jour. Alors, je suis le docteur Vanny Ludovic, oncologue médical, et je travaille donc dans le service d'oncologie médicale du centre hospitalier Bretagne-Atlantique depuis maintenant 6 ans, puisque je suis arrivée en juin 2005. Alors nous réfléchissions déjà depuis 2-3 ans à proposer à nos patients une prise en charge en sophrologie. Et en fait, notre équipe médicale et soignante est très attachée à cette approche globale de la prise en charge de nos patients. Il y a évidemment les traitements anticancéreux qui répondent à la maladie physique du patient, mais ils ne répondent pas à toutes les dimensions de son être, car il y a le reste, sa place dans la société, son ressenti, ses besoins psychiques face à cette maladie. Alors quand l'association nous a proposé son aide, nous avons immédiatement pensé à l'accueil d'une sophrologue au sein de cette équipe, et nous nous sommes dit que pour nos patients c'était un acte de soins supplémentaire pour l'aider à vivre cette difficile maladie. C'est ainsi que Madame Sassia est arrivée et c'est un succès. Les patients qui se laissent tenter disent tous qu'ils ressentent un mieux-être au décours de la séance. Alors si vous aviez juste un message à faire passer aux personnes qui participent à la Vannes-Thèse, mais qui sont touchées de près ou de loin par la maladie, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Un grand merci. Donc, je m'appelle Stéphanie Mironnet. Donc, je suis infirmière à mi-temps sur le service. Je voulais que de l'oncologie. Et autrement, j'ai fait une formation de modelage aux pierres chaudes il y a à peu près 3 ans. C'est c'est fait avec des pierres d'origine volcanique, donc elles gardent la chaleur. Donc c'est un massage en fait qui combine le massage, la chaleur et les pierres.
La pierre, elle a vraiment une action de détente en fait. Le massage par le toucher, il peut agir beaucoup au niveau de la douleur. C'est un soin de support. Ils ont classé ça en soin de support. C'est pour aider en fait à accompagner dans la maladie. On ne traverse pas forcément des périodes toujours faciles, donc ça accompagne en fait. Il y a quantité de soins invasifs et le massage en fait est là un petit peu pour soutenir, pour accompagner. Puis c'est aussi un petit peu une écoute de soi, ça ramène un peu à soi le massage, donc ça fait du bien en fait. Deep, so deep red on your cheeks when you turn your gaze on me, missing the lights, the spotlight lights make your eyes so shadowy, uncertainty and revelry on what you wish to have done. Responsable du service d'oncologie pneumologie à la clinique Océane, donc dans le service de médecine B où nous nous trouvons. Donc je suis allée l'an dernier récupérer le chèque qui a été donné par la Vanthèse et qui a permis de développer un projet que nous avions à cœur et qui déjà était un petit peu pressenti dans le service. C'est donc le modelage aux pierres chaudes. Donc avec une infirmière qui a la double compétence, c'est-à-dire qui est infirmière, mais qui aussi avait fait une formation pour pouvoir faire des modelages aux pierres chaudes et les proposer aux patients. Ce chèque a permis de proposer précisément 55 massages sur l'année, que donc notre infirmière Stéphanie a réparti en fonction des demandes et des patients auxquels nous pouvions le proposer. Donc si la confiance de la Vanthèse nous est encore accordée cette année, eh bien nous proposerions de doubler ce temps de massage, très probablement, puisqu'il y a une forte demande en face. Participer à la Vanthèse, eh bien ça permet ce type d'action derrière, donc nous on est ravis de pouvoir proposer ça à nos patients. On a un vrai retour positif des patients qui nous permet de dire que ça marche et que oui, on aimerait continuer dans cette voie-là. Le centre René Gauduchot est un centre de lutte contre le cancer qui est fusionné depuis janvier 2011 avec le centre de lutte contre le cancer d'Angers qui s'appelle le centre Paul Papin. Et depuis donc le début de l'année 2011, les deux centres s'appellent maintenant l'Institut de cancérologie de l'Ouest avec deux sites, et celui de Nantes avec René Gauduchot et celui de Paul Papin à Angers. Et nous sommes devenus, grâce à cette fusion, le premier centre français de radiothérapie, le deuxième centre français en reconstruction mammaire et le deuxième centre français au niveau des patients suivis d'un cancer. Pour l'année 2011, le projet qui a été validé par votre organisation est un projet sur une recherche sur le cancer de la prostate en radiothérapie. Donc là, on est au balbutiement de cette recherche qui peut révolutionner les traitements de la prostate en radiothérapie. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'on est au balbutiement et votre soutien financier va nous permettre de démarrer cette recherche et sur lequel on va miser énormément de bons résultats dans les 2 ans à venir. Nous espérons en tout cas dans les 2 ans à venir et de ce fait pouvoir venir vers vous dans 2 ans et dire grâce à vous, nous avons réussi cette recherche et donc réussi à encore mieux endiguer le traitement du cancer de la prostate et mieux soigner le cancer de la prostate.
Alors je représente la DECAM, qui est la structure de dépistage des cancers dans le Morbihan. La DECAM, en fait, c'est la structure officielle qui est chargée par les pouvoirs publics d'organiser le dépistage du cancer du sein et le cancer du colorectal à l'échelle du département du Morbihan. Le principe, c'est de proposer à toutes les femmes du Morbihan qui sont âgées de 50 à 74 ans d'aller passer une mammographie tous les 2 ans. Cette mammographie, elle est gratuite, c'est-à-dire sans avance de frais pour elles. Elles peuvent choisir le radiologue de leur choix. Et le gros avantage du dépistage organisé, c'est qu'il y a une relecture systématique de toutes les mammographies qui sont considérées comme normales par le premier radiologue. Les radiologues qui sont second lecteurs, qui relisent les clichés, le font dans les locaux de la DECAM. Donc on a un centre de relecture à Vannes et un à Lorient. Ensuite, la DECAM renvoie donc les résultats aux femmes qui sont dépistées avec leur radiographie à leur domicile, tout leur est renvoyé. Un double des résultats est envoyé aux médecins traitants, médecins généralistes et si elles le souhaitent également à leur gynécologue. Et la DECAM assure également que le suivi après pour les femmes qui sont dépistées, donc on dit dépistées positives, qu'elles fassent bien leur suivi, leur surveillance si c'est le cas, ou plus loin s'il y a besoin d'un diagnostic qui peut aller éventuellement vers un diagnostic de cancer. Alors ce qu'on peut voir, c'est que c'est très émouvant en fait de voir toutes ces femmes courir qui ont souvent des messages à faire passer justement à des proches qui ont été touchés par la maladie ou des femmes qui ont elles-mêmes été touchées par la maladie, qui veulent transmettre, et je trouve que c'est encore un message encore plus fort, transmettre aux autres femmes l'importance du dépistage. Eh bien, le 9 octobre donc, 2010, nous sommes en train de vivre la 5e édition. Plus de 2800-850 femmes s'aligneront pour cette course. Ce matin, sur le magnifique port de Vannes, je crois qu'on peut dire que c'est féminin pluriel, puisqu'elles sont que des femmes et toutes, elles sont nombreuses, très nombreuses. On a souhaité une manifestation de vie, je crois que c'est l'amour de la vie qui l'emporte sur cette esplanade lorsqu'elle s'échauffe, lorsqu'elle se lance pour la course, lorsqu'elle se rassemble dans le cœur. C'est à la fois ce message de grande générosité, mais bien entendu le premier objectif est la sensibilisation à cette maladie. Ça veut dire sensibilisation au dépistage, puisque la recherche bien sûr améliore les traitements, mais la première des préventions c'est le dépistage, on ne le dira jamais assez. La sensibilisation également à l'hygiène de vie, donc tout le sens de cette course, ainsi que des entraînements qui la précèdent, puisque l'hygiène de vie est un des moyens de se maintenir en forme, et sensibilisation à tout ce qui permet de vivre le pendant la maladie et l'après, avec ce grand espoir qu'est la recherche.